Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien à l'écoute de Yana Salam Radio, la radio qui vous informe au plus près de votre quotidien en Guyane. Comme chaque jour, voici votre point météo pour vous aider à préparer vos déplacements, vos activités et votre journée en toute sérénité. Guyane, un mardi 2 juin 2026 entre éclaircies et averses, la prudence reste de mise, une journée globalement agréable mais sous surveillance en Guyane. Après un début de semaine marqué par des conditions relativement calmes, la météo de ce mardi 2 juin 2026 s'annonce contrastée sur l'ensemble de la Guyane. Les habitants du littoral comme ceux de l'intérieur devront composer avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux et d'averses localement soutenues. Selon les prévisions de Météo France Guyane, le temps reste globalement stable sur une grande partie du territoire, mais l'humidité demeure importante en raison de la saison des pluies qui touche progressivement à sa fin. Des averses possibles sur le littoral et l'intérieur. Sur la bande côtière, de Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni, les premières heures de la journée devraient être relativement calmes avec de belles périodes ensoleillées. Toutefois, au fil des heures, les nuages se développeront et pourront donner lieu à des averses parfois modérées. Dans l'intérieur du département, notamment vers Maripasoula, Saule, Camopi et le parc amazonien, les développements nuageux seront plus marqués durant l'après-midi, avec un risque d'orages isolés. Des températures toujours élevées. Les températures resteront conformes aux valeurs observées ces derniers jours. Minimale, entre 23 degrés Celsius et 25 degrés Celsius. Maximale, entre 29 degrés Celsius et 31 degrés Celsius selon les secteurs. L'atmosphère demeurera chaude et humide avec un ressenti parfois supérieur aux températures relevées sous abri. Vent et état de la mer. Les alizés souffleront faiblement à modérément de secteur et à nord-est sur le littoral. En mer, les conditions resteront relativement favorables à la navigation côtière avec une mer peu agitée et une houle modérée. Les usagers de la mer sont néanmoins invités à consulter les bulletins actualisés avant toute sortie. Une semaine qui pourrait devenir plus humide. Si ce mardi reste relativement calme, les prévisionnistes surveillent une possible dégradation des conditions météorologiques dans les prochains jours. Une activité pluvieuse plus marquée pourrait concerner le nord de la Guyane à partir du milieu de semaine avec des cumuls de pluie localement importants. En résumé, le mardi 2 juin 2026 s'annonce plutôt agréable en Guyane avec de belles éclaircies sur de nombreux secteurs. Quelques averses sont toutefois attendues dans l'après-midi, principalement sur l'intérieur du territoire. Les températures resteront élevées et l'humidité bien présente. Une vigilance particulière sera à observer pour la seconde partie de semaine, où un retour plus marqué des pluies n'est pas exclu. Après la météo, place à l'information locale et au rendez-vous pratique de votre journée sur Yana Salam Radio. Pour rappel, pour nos étudiants et étudiantes, n'oubliez pas vos DSE. Les étudiants de Guyane, ne manquez pas votre demande de bourse et de logement Crous avant minuit. Cayenne, le 1er juin 2026, les étudiants et futurs étudiants de Guyane sont appelés à la vigilance. La période principale de constitution du dossier social étudiant, DSE, indispensable pour solliciter une bourse sur critères sociaux et ou un logement universitaire du Crous, est arrivée à son terme ce 31 mai 2026. Pour les jeunes qui n'ont pas encore effectué leur démarche, il reste toutefois possible de déposer un dossier tardif. Mais attention, un retard dans la constitution du DSE peut entraîner un traitement plus long du dossier et repousser le versement de la bourse après la rentrée universitaire. Un document indispensable pour les étudiants. Le dossier social étudiant, DSE, est la procédure unique permettant de demander une bourse sur critères sociaux, un logement en résidence universitaire du Crous, ou les deux simultanément. Cette démarche doit être renouvelée chaque année, même pour les étudiants déjà boursiers. Logement étudiant, les premières attributions en cours. Selon le calendrier national, la phase principale d'attribution des logements étudiants se déroule jusqu'au 29 juin 2026 pour les étudiants boursiers. Une phase complémentaire ouvrira à partir du 7 juillet 2026, permettant aux autres étudiants de candidater sur les logements encore disponibles. Que faire si vous n'avez pas encore déposé votre dossier ? Les étudiants qui n'ont pas pu finaliser leur DSE avant la date limite peuvent toujours effectuer leur demande via la plateforme officielle messervices.étudiants.
Les autorités rappellent toutefois que le dossier sera bien examiné, le traitement pourrait intervenir après la rentrée universitaire, le paiement de la bourse pourrait être retardé. Des difficultés techniques signalées. Sur les réseaux sociaux, plusieurs étudiants ont signalé des difficultés d'accès à la plateforme ces derniers jours. Certains évoquent des bugs informatiques ayant empêché la finalisation de leur demande. Face à ces témoignages, il est recommandé de conserver toute preuve de tentative de connexion ou de dépôt du dossier en cas de difficultés techniques. Comment accéder au dossier social étudiant? Les étudiants peuvent effectuer leurs démarches sur la plateforme officielle. Flèche droite noire mes services. Étudiant dossier social étudiant, DSE. Pour les informations officielles. Flèche droite noire service public bourse et logement étudiant 2026. Les étudiants ayant déjà constitué un DSE par le passé ou s'étant inscrits sur Parcoursup au cours des 4 dernières années disposent normalement déjà d'un compte. Restez avec nous pour suivre l'actualité. Sur Cayenne, le procès d'Alicia Faye, on reprend. La faille, la justice guyanaise se penche sur une affaire criminelle qui a marqué les esprits. La cour d'assises de Guyane ouvre ce lundi 1er juin 2026 le procès du meurtre d'Alicia Faye, une jeune femme de 25 ans originaire de Bordeaux, dont la mort tragique en mars 2021 avait suscité une vive émotion tant en Guyane qu'en métropole. Pendant 5 jours d'audience, la justice devra examiner les circonstances ayant conduit à la mort de la jeune femme et déterminer le degré d'implication des 3 personnes renvoyées devant les assises. Les accusés répondent respectivement de faits de meurtre, de complicité de meurtre et de vol aggravé. Une affaire liée au trafic de stupéfiants. Les faits remontent au mois de mars 2021. Selon les éléments de l'enquête, Alicia Faye se trouvait en Guyane dans un contexte lié au trafic de stupéfiants entre la Guyane et l'Hexagone. Sa disparition avait rapidement déclenché d'importantes recherches avant la découverte de son corps. L'enquête menée par les services de police judiciaire avait permis de remonter la piste de plusieurs suspects et de mettre en évidence un environnement marqué par les réseaux de trafic de cocaïne, un phénomène qui continue de représenter un défi majeur pour les autorités sur le territoire guyanais. 3 accusés devant les jurés. Au cours des audiences, les magistrats entendront les accusés, les enquêteurs, les experts ainsi que les proches de la victime. Les débats devront permettre de reconstituer précisément le déroulement des faits et d'établir les responsabilités de chacun. Cette affaire est particulièrement suivie en raison de sa gravité mais également parce qu'elle illustre les conséquences humaines des trafics illicites qui touchent régulièrement la Guyane. Un verdict attendu en fin de semaine. Les audiences doivent se poursuivre jusqu'au vendredi 5 juin 2026. À l'issue des débats, les jurés devront se prononcer sur la culpabilité ou non des accusés et fixer les éventuelles peines encourues. 5 ans après les faits, ce procès représente un moment important pour les proches d'Alicia Faye, qui espèrent obtenir des réponses sur les circonstances exactes de sa mort et voir la justice apporter une conclusion à cette affaire. Un dossier emblématique pour la Guyane. Au-delà du sort des accusés, ce procès rappelle les enjeux de sécurité et de lutte contre les trafics de stupéfiants auxquels la Guyane demeure confrontée. Il met également en lumière le travail de longue haleine des enquêteurs et de l'institution judiciaire pour établir la vérité dans les dossiers criminels les plus complexes. La cour d'assises de Guyane devrait rendre son verdict à l'issue des délibérations prévues en fin de semaine. Bonne nouvelle, Yanage recrute. Si tu es dans l'animation ou maître nageur, tente ta chance, c'est peut-être toi. La santé aquatique est un enjeu majeur de santé publique en Guyane. Pour répondre aux besoins croissants de sensibilisation, d'apprentissage de la natation et de prévention des noyades, l'association Yanage, Natation Sauvetage Prévention, ouvre une nouvelle campagne de recrutement et recherche plusieurs profils motivés pour rejoindre ses équipes en 2026. Créée avec la volonté de rendre le milieu aquatique plus sûr et accessible à tous, l'association développe depuis plusieurs années des actions éducatives, sportives et citoyennes à destination des enfants, des familles et des publics les plus vulnérables. Et notre objectif est que la sécurité aquatique devienne une priorité pour tous, rappelle l'équipe de Yanage, engagée dans la promotion de l'apprentissage de la natation et des gestes qui sauvent. Des profils variés recherchés.
Afin d'accompagner le développement de ces activités sur l'ensemble du territoire guyanais, l'association recrute actuellement des maîtres nageurs sauveteurs, MNS, des intervenants en prévention et sensibilisation, des bénévoles souhaitant participer à des actions éducatives et citoyennes, des personnes ayant une expérience dans le sport, l'animation, le handicap ou le secourisme. Les candidats retenus participeront à des projets visant à renforcer les compétences aquatiques de la population tout en développant une véritable culture de prévention des risques. Un engagement au service de la population guyanaise. Chaque année, les accidents liés à l'eau rappellent l'importance de la prévention et de l'éducation. En Guyane, où les activités nautiques sont nombreuses et où les fleuves occupent une place centrale dans la vie quotidienne, l'apprentissage de la natation constitue un enjeu essentiel. À travers ces actions, Yanage souhaite permettre à chacun de mieux connaître les risques aquatiques, d'adopter les bons comportements et de savoir réagir en cas d'urgence. L'association intervient également dans le domaine du secourisme et de l'inclusion afin que tous les publics puissent bénéficier d'un accompagnement adapté. Comment rejoindre Yanage ? Les personnes intéressées peuvent obtenir davantage d'informations ou transmettre leur candidature directement par courriel à enveloppe avec flèche bas prev.yanage@gmail.com. L'association invite également les Guyanais à partager largement cet appel à candidature afin de soutenir le développement d'un projet local dédié à la prévention, à la sécurité et à l'éducation de tous. À propos de Yanage. Basée en Guyane, l'association Yanage œuvre dans 3 domaines complémentaires. La natation, le sauvetage aquatique, la prévention des risques. Sa mission est de former, sensibiliser et accompagner la population afin de réduire les accidents liés à l'eau et promouvoir une culture de sécurité durable sur l'ensemble du territoire guyanais. Voilà. Allons à Maripasoula, où un accident impliquant un cyclomoteur s'est produit. N'oubliez pas vos casques pour les 2 roues. Tel à Maripasoula, après le drame de la route de Sophie, le maire annonce un tour de vis contre les infractions routières. Maripasoula, Guyane. L'émotion est vive à Maripasoula après le décès tragique d'un jeune homme d'une vingtaine d'années dans un accident de la circulation survenu dans la soirée du dimanche 31 mai 2026 sur la route de Sophie. Face à ce nouveau drame routier, le maire de la commune, Jonathan Abienso, a réuni en urgence les acteurs de la sécurité afin d'annoncer un renforcement des contrôles et des sanctions contre les comportements dangereux. Un jeune homme perd la vie dans une collision de cyclomoteur. L'accident s'est produit aux alentours de 22 h sur la route de Sophie. Selon les premiers éléments de l'enquête, 2 personnes circulant à cyclomoteur sont entrées en collision dans des circonstances qui restent à déterminer. Alertés à 21h58, les sapeurs-pompiers sont arrivés rapidement sur place à 22h04. Malgré l'intervention des secours, le jeune conducteur n'a pas survécu à ses blessures. Une femme de 40 ans, également impliquée dans l'accident, a été prise en charge par les équipes médicales. Souffrant de plusieurs plaies et d'une blessure à la jambe gauche, elle a d'abord été admise à l'hôpital de proximité de Maripasoula avant d'être évacuée par hélicoptère vers le centre hospitalier de Cayenne pour recevoir des soins spécialisés. Le non-port du casque pointé du doigt. Selon les informations recueillies, aucun des 2 conducteurs ne portait de casque au moment de l'accident. Les premiers témoignages laissent également penser que la vitesse pourrait avoir joué un rôle dans le drame. Ces éléments ravivent les inquiétudes concernant la sécurité routière dans la commune, où le non-respect des règles de circulation, notamment chez les conducteurs de 2 roues, demeure une problématique récurrente. Réunion d'urgence et contrôle renforcés. Dès le lundi 1er juin 2026 au matin, le maire Jonathan Abienso a convoqué une réunion d'urgence consacrée à la sécurité routière. L'objectif affiché est clair: renforcer les contrôles sur les axes routiers de la commune, intensifier les opérations de prévention et sanctionner plus fermement les comportements à risque. L'élu a exprimé sa volonté de passer à un stade supérieur en termes de contrôle routier et de répression, afin de lutter contre les infractions qui mettent en danger la vie des usagers. Un enjeu majeur de santé publique. Chaque année, les accidents impliquant des 2 roues figurent parmi les principales causes de traumatismes graves en Guyane. Les autorités rappellent que le port du casque homologué, le respect des limitations de vitesse et une conduite responsable restent les moyens les plus efficaces pour réduire le nombre de victimes sur les routes.
Ce nouveau drame à Maripasoula relance ainsi le débat sur la prévention routière dans les communes de l'intérieur, où les contrôles restent parfois difficiles à mettre en œuvre malgré les efforts des forces de sécurité. Une commune sous le choc. À Maripasoula, la disparition de ce jeune homme suscite une vive émotion au sein de la population. De nombreux habitants appellent à une prise de conscience collective afin d'éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Alors que l'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l'accident, les autorités locales espèrent que le renforcement annoncé des contrôles permettra d'améliorer durablement la sécurité sur les routes de la commune. Voilà, c'était l'actualité sur Maripasoula. En parlant de routes, faisons le tour de nos routes à nous. Alors, hum, hum, hum. On a beaucoup de nids de poules. Alors, pas loin de la collectivité territoriale, il y a des embouteillages. Il y a des travaux sur la route de Montabo. On a des, on a une nid de poule sur la rue de Vanier. Pas loin de la résidence Les Jardins du Collège, lycée Max Joséphine. Voilà, on va dire qu'à Cayenne, on est gâté. Allons du côté de Rémire-Montjoly. On a une pas loin du cimetière, hein, sur la route de Cabasso. On va dire qu'à Rémire, il semble plus ou moins tranquille à ce sujet. Du côté de Larivot, il y en a pas mal. Hmm. Ma Corée, ils sont tranquilles. Voilà, c'était l'état de nos routes. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. C'était Yana Salam Radio. Bonne journée à tous.